Compter les dents, pourquoi est-ce important si vous êtes un praticien, notamment en thérapie manuelle, impliqué dans la collaboration interprofessionnelle sur la sphère orobuccale, la sphère crânienne? Pour discuter de cette question et surtout pour apprendre à le faire, je suis aujourd'hui avec notre référente en la matière, la docteure Isabelle Hu, ostéopathe et dentiste. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu et bonjour Je à tous. t'avoue, désolé, je t'ai coupé dans ton bonjour, euh, parce que j'ai une certaine impatience et je t'avoue que je ne sais pas compter les dents. Donc, en général, je fais des capsules sur les sujets que je connais un peu, mais aujourd'hui, je vais apprendre en le faisant avec toi. Écoute, on va essayer. C'est vrai que la bouche est toujours le grand oublié de la, en ostéopathie. On oublie les dents, même en médecine, hein, on les oublie beaucoup aussi. Donc, je ne m'en formaliserai pas. Donc, on va essayer de voir pourquoi ça peut être important en ostéo, en tout cas au niveau de la mécanique de l'articulation, du crâne. On va voir, regarde un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous donner des exemples. Donc, il y a plusieurs niveaux. En fait, au niveau de la prévention, ça va être intéressant chez les enfants, chez les jeunes enfants, parce que vous pouvez avoir l'impression que les dents sont à peu près bien alignées. Puis en fait, il y a un gros problème en dessous que vous ne pouvez pas voir, que seule la radiographie va pouvoir révéler. Et donc, ça va vous permettre d'orienter les enfants très jeunes, savoir s'il n'y a pas une anomalie, par exemple. S'il y a un problème occlusal important qui va être en lien avec la mécanique de l'ATM, vous n'aurez pas des bons résultats sur le long terme. Donc, il vaut mieux connaître ses limites et savoir qu'à un moment donné, une modification de l'occlusion ou le conseil, l'avis du dentiste va être prépondérant dans la suite du traitement, en fait. Et une autre raison, c'est que lorsque vous regardez dans la bouche, en fait, il y a beaucoup d'historique, il y a beaucoup de choses. En regardant les dents, vous allez voir toute l'histoire dentaire du patient. Parce que souvent, les gens ont tendance à oublier, quand on pose des questions, tout ce qu'ils ont eu comme soins dentaires. Et c'est au fil de la vie, il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de dentistes différents parfois. Donc, il y a tout un vécu dans cette bouche qu'on ne peut pas oublier. La bouche est vraiment une sphère importante dans la vie des gens. Donc, ça sert à manger, ça sert à tout. C'est la vie de relation, en fait. Et on l'oublie beaucoup. Donc, ça va vous orienter sur pas mal de niveaux. Alors, pour vous donner quelques exemples, j'ai essayé de vous en donner quelques-uns. Le nombre de dents, ça représente, si elles sont toutes là, ça veut dire qu'on a un coefficient masticatoire, c'est la première phase de la digestion, qui va être, si on a 32 dents chez l'adulte, on a un coefficient masticatoire de 100%. S'il manque des dents, ça peut influencer le côté de la mastication. Donc, ça peut avoir des répercussions sur la mécanique de l'ATM et sur la mécanique de la base crânienne, donc mécanique cervicale aussi. Chez les enfants, par exemple, en fonction de l'âge, vous allez pouvoir déterminer l'âge et puis vous allez pouvoir mettre en évidence des retards d'éruption ou bien des anomalies, d'éventuelles anomalies. Je vois une faute sur mon PowerPoint là que je vais changer de ZLE. C'est de repérer les éventuelles anomalies. Ça peut être des dents en plus ou des dents en moins. Donc, vous allez pouvoir participer à la prévention. Et puis, autre chose aussi qui peut être importante pour un ostéopathe, qui doit être importante pour l'ostéopathe, c'est la langue. Si jamais il manque des dents, il y a des dents qui n'ont pas été restaurées, la langue, elle va se mettre dans cet espace. Donc, ça va créer un déséquilibre, tout ce qui peut être la loge viscérale du cou, donc de l'osioïde. C'est pas la langue, c'est pas juste la pointe de la langue, c'est l'osioïde qui va se dévier. Donc, une influence sur la mécanique de la loge antérieure du cou et des cervicales en arrière. Et puis, vous allez pouvoir repérer, est-ce qu'il y a eu un traitement orthodontique, est-ce que les dents de sagesse sont en place, etc. Donc, ce sont quelques exemples. Hein. Je ne peux pas tout noter, mais est-ce que ça éclaire un petit peu plus? Absolument. Alors, je continue. Donc, comment on fait ça? Il suffit de faire ouvrir la bouche de votre patient. Donc, c'est très simple, en fait, parce qu'en ostéo, je dis souvent, le sens de l'observation est vraiment important. Donc, juste au fait d'ouvrir la bouche, vous allez avoir une idée avec l'habitude, avec un petit peu plus d'expérience, rapidement. Donc, soit en bouche,
sur le patient, assis, couché, comme vous voulez, ou bien aussi sur une radiographie. Donc en bouche, ben, vous allez voir, par exemple, dans cette bouche à gauche, vous allez voir qu'il manque des dents, c'est facile, hein, c'est tout de suite. Vous voyez bien aussi qu'il y a des restaurations, qu'il y a toutes sortes de soins. Donc vous regardez les dents, vous regardez la mâchoire du haut, la mâchoire du bas, vous demandez au patient de fermer, vous regardez un petit peu comment ça fonctionne. Ou alors sur une radiographie, par exemple, radio panoramique, où vous avez souvent accès, vous allez pouvoir compter les dents et voir si, par exemple, il en manque une. Sur celle-ci, si on les compte, vous allez voir qu'ici, il manque la deuxième prémolaire. Et donc, s'il manque 4 prémolaires, en fait, il en manque 4, alors que toutes les dents de sagesse, les molaires, je veux dire, sont toutes sur l'arcade, ça veut dire qu'il y a eu un traitement d'orthodontie. Et là, de plus, vous voyez ce qui est blanc, donc radio-opaque, ici, ce sont des vis. Donc, c'est un patient qui a eu de la chirurgie. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup d'informations sur toute une partie de chirurgie d'historique dans l'anamnèse de votre patient. Donc, ça, c'est une manière de le faire. Alors, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on compte les dents? Mais tout simplement, il y a des codes, et ça, c'est le domaine du dentiste. On a 8 dents par hémiarcade. Donc, on a un chiffre pour chaque dent. Les dents de droite, les dents de gauche. On part du centre. La dent du milieu, c'est le deuxième chiffre. Ça va être la dent numéro 1, par exemple. Et les cadrans, vous avez 4 cadrans. Par convention, le cadran supérieur droit, c'est le cadran numéro 1. Le cadran supérieur gauche, c'est le cadran numéro 2. Inférieur gauche, cadran numéro 3. Et inférieur droit, cadran numéro 4. Donc, ça vous donne 1, 2, 3 et 4, et la dent de 1 à 8. Donc, si on regarde sur un schéma, vous avez les incisives, centrales, latérales, les canines, les 2 prémolaires et les 3 molaires chez l'adulte. La 3e molaire, c'est la dent de sagesse. Donc, ça, c'est chez l'adulte. Et chez l'enfant, on va reprendre cette histoire de cadran, donc 5, 6, 7 et 8 pour les dents temporaires. Donc, même chose, cadran numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8. Et l'enfant, lui, il n'a que 5 petites dents temporaires, donc 1, 2, 3, 4, 5 sur l'arcade, et les germes des dents de sagesse qui sont à l'intérieur des maxillaires. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait qu'on arrive à 85, au chiffre 85, ce qui ne veut pas dire qu'on a 85 dents. Mais oui, c'est une codification pour savoir qu'il y a une carie sur, par exemple, sur la 44, il y a une dent, il y a la 71 qui peut être absente, ou il y a eu un traumatisme, une dent cassée sur la 17, etc. Une carie sur la 17, etc. Donc, c'est la manière de compter. Si je vous quelques exemples, vous voyez, ça c'est une radio panoramique. Si on regardait, en fait, au-dessus du trait rouge, vous voyez, j'ai dessiné un trait rouge ici, puis je l'ai dessiné pour vous matérialiser. Si on regardait en bouche, on ne verrait que ça. Donc on a l'impression, pardon, j'ai été trop vite, on a l'impression que les dents sont relativement bien alignées. Vous avez des dents de lait encore sur l'arcade et des dents définitives en dessous. Et si on regarde ici, en bouche, on voit juste des petits espaces, mais pas grand-chose en fait. Donc ça doit nous alerter parce que si on a compté les dents, on se rend compte qu'il manque ici une grosse dent, une canine. Et ce n'est pas normal. Quand il y a des choses comme ça, il faut intervenir le plus tôt possible parce que vous voyez, cette canine, où elle se trouve, vous voyez comment elle est à la radio, elle n'est pas en bonne posture. Donc là, il va falloir intervenir. Et est-ce que c'est possible? Ça, ce n'est pas vous qui allez le déterminer, c'est le dentiste, l'orthodontiste, le stomato, enfin, c'est une autre équipe qui va se mettre en place. Mais le rôle de l'ostéo, ça va être d'être alerté. Parce que parfois, ça passe inaperçu. Et il n'est jamais trop tard il peut être trop tard pour intervenir, mais il n'est jamais trop tôt. Il vaut mieux faire une radio pour rien que passer à côté d'un truc comme ça. Parce que ça va faire un kyste et ça fait des gros dégâts et des gros traitements. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple, là, vous voyez, on a des dents définitives, et puis là, on a des dents de lait avec des germes de dents définitives en dessous. Et si on compte bien, on voit chez ce patient qu'il n'y a que 3 incisives, donc il en manque une. Même chose. Donc, tout ça va influencer, c'est une influence de la croissance, dans la dynamique articulaire, etc. Donc, c'est un ensemble fonctionnel.
Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple sur un autre type de radio, donc ça, c'est une téléradiographie de face, pardon, bouche ouverte. Donc, je vous fais la réponse d'ici là. Vous voyez, on voit qu'il y a des dents absentes. Donc, ça va nous influencer encore une fois le côté de la mastication, diminution du coefficient masticatoire, adaptation musculaire. On peut avoir des tensions d'un côté pour compenser. Il va y avoir une adaptation de tout le système qu'on appelle stomatognatique entre les dents, les muscles et les articulations, bien sûr. Donc, adaptation musculaire, adaptation de la base crânienne. On va pouvoir numéroter les dents qui sont absentes. Et là, et vous pouvez même voir la radio, une inclinaison de l'apophyse odontoïde qui peut-être est en relation avec cette histoire au niveau de la. Donc, c'est lié à la base crânienne. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important parce que ça fait partie de la dynamique globale. Donc, ça serait dommage de se priver de cette observation qui est tellement simple, en fait. Et vous voyez ici, vous avez donc grâce à Dr Van Besseler, on a accès à des belles photos d'orthodontie. Vous voyez ici, si on compte les dents, on voit qu'il manque des dents. Il y a ce qu'on appelle une agénésie, donc absence des germes des dents définitives, des incisives latérales au niveau du maxillaire. Ici, même chose, on est dans une bouche avec des dents de lait et des dents d'adulte. Donc, si vous comptez bien, vous voyez quelles sont les dents de lait qui sont sur l'arcade. Ici, on a les dents qui poussent. Ici, on a les grosses dents définitives qui poussent aussi. Donc, ça vous permet de voir où on en est de l'évolution de la croissance au niveau dentaire et de la mise en place des dents dans la bouche. Je reviens en arrière, c'était ma dernière diapo. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Alors pour moi, oui, j'espère que pour vous aussi. En tout cas, voilà, j'avais des images de la face cachée de l'iceberg en fait. Quand tu parlais, effectivement, c'est pas parce que ça a l'air cohérent en surface, c'est surtout ça qui m'a impressionné sur tes photos, que tout est sorti et que on a tout ce qu'il faut. Et c'est ce que tu as dit en fait sur ta première slide du coup. Il faut avoir cette volonté aussi de chercher ce qui se passe de manière sous-jacente. Ça veut dire par exemple concrètement qu'un enfant, il devrait avoir Enfin, comment ça se passe pour un enfant en fait? Comment Est-ce ça qu'il faut lui faire un panoramique dans l'idéal? Il faut lui faire un panneau à partir de quel âge? Ben, ça dépend, il y a des cultures médicales un petit peu. Il y a une culture médicale, on peut, on veut en même temps, on veut limiter le nombre de radios et en même de nombre de radiations en fait, mais en même temps, si on voit une anomalie, là, il faut en faire une. Donc, peut-être, est-ce qu'il faut les faire systématiquement? Ce sont des choix thérapeutiques, ce sont des habitudes médicales. De plus en plus, on a tendance à faire des panoramiques. À quel âge? Ça dépend. Si on voit une anomalie, on va la faire, mais difficile d'être systématique et de répondre avec précision. C'est quand même du cas par cas. Ok, tu peux revenir sur la slide où il y a la numérotation justement. Oui, alors attendez, voilà, Voilà. ici. Voilà. Est-ce que tu peux me mettre... Ah bah j'avais pas vu. Je voulais te demander de mettre en relation avec l'âge, mais bon, globalement, on peut considérer effectivement que on a perdu toutes ses dents et qu'on a toute la dentition adulte à partir de... La dentition adulte, ben, une fois que la deuxième, la première molaire définitive fait son éruption dans la cavité buccale vers l'âge de 6 ans. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la dent de 6 ans. Et elle est en occlusion à l'âge de 7 ans, normalement. La deuxième molaire, c'est plus l'âge de la puberté, c'est 12 ans, on l'appelle la dent de 12 ans, donc elle émerge dans la cavité buccale, pareil à cet âge-là, 12-13 ans. Et la troisième molaire, qu'on appelle la dent de sagesse, c'est 18-25 ans. Donc, il y a une chronologie. Il y a des anomalies, bien sûr, mais il y a des chartes aussi qui nous montrent un petit peu, on est capable de déterminer l'âge. Donc, il y a une période, vous voyez ici, ils ont marqué la canine adulte vers l'âge de 10 ans, les prémolaires vers l'âge de 9 ans, la première molaire 6 ans, la deuxième 12 ans, c'est ce que je viens de vous dire. Puis là, ils ont marqué 16, 18, mais c'est plutôt
18-25. Donc, il y a une chronologie. À chaque fois, quand une dent se forme, elle va progressivement prendre la place des dents de lait. Donc, il y a une période de denture temporaire, il y a une période de denture mixte. On voit qu'il y a des trous, puis ça pousse un peu dans tous les sens. Et puis après, on a la dentition adulte, en fait. Merci beaucoup Isabelle pour cet éclairage. Donc, vous pourrez faire le lien avec d'autres capsules qu'on a sur cette playlist Ostéo-Bouche et essayer du coup de compter ses dents pour avoir des recueils de données cliniques qui soient plus complets, tout simplement, et puis affiner, gagner en précision dans la façon dont vous communiquerez avec vos interlocuteurs dans ce réseau CIP qui fera la qualité et la globalité de votre prise en charge. Merci beaucoup Isabelle. Avec plaisir. Et merci à vous. Si vous avez des questions, comme Bientôt. d'habitude, vous pouvez les poser sous la vidéo dans les commentaires. À bientôt.